Bonsoir à tous les amis, c'est le professeur Off. Voilà, j'aimerais débriefer le match entre Barcelone et Osasuna et parler du jubilé de Gérard Piqué. Vraiment, c'est bon. Voilà, Gérard Piqué qui quand même, oui, je sais que ces dernières années, il ne fait pas une homme, ou même généralement dans le monde du football, il ne fait pas l'unanimité parmi les fans, mais quand même, j'aimerais quand même le remercier pour tout ce qu'il a apporté au club, même si ces dernières années, c'est pas ouf. Voilà, il devait quelque temps prendre sa retraite et enfin il prend sa retraite, on peut être content. Mais aujourd'hui j'ai envie de le remercier pour tout ce qu'il a apporté au football, enfin au Barça plutôt, au football aussi si on veut. Voilà, bravo Piqué, bravo Gérard, voilà, j'espère qu'il reviendra autant qu'entraîneur au Barça ou est-ce qu'il va être sélectionneur en équipe d'Espagne, on ne sait pas. Mais on le souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. On va parler un peu du match entre Barcelone et Osasuna, une victoire très, voilà, fébrile, voilà, c'est pas une victoire d'un Barça qui est solide, voilà, qui rassure, qui donne envie d'espérer et tout, mais bon, ça reste quand même 3 points, comme je dis, c'est pas négligeable, voilà, parce que, comme j'ai dit, la Liga, voilà, le championnat, tu le gagnes sur des matchs comme ça, tu ne gagnes pas uniquement sur des matchs contre l'Atlético, contre Séville, contre le Real, comme je l'ai dit. Donc c'est un Barça qui est au top du top du top du. Voilà, en fait, top du j'abuse plutôt. Voilà, c'est un Barça qui, quand même, fébrile, mais qui ramène quand même 3 points. C'est pas mal. Donc une victoire pas ouf du Barça, voilà. Enfin, voilà, mais qui reste quand même une belle victoire 2-0 grâce à un but de Dembélé. Voilà, Dembélé qui, dans les matchs comme ça, se montre très décisif, mais dans les grands matchs, dans les grandes rencontres, on espère le voir très bientôt. Voilà, en plus, voilà, dans le match, surtout ils vont jouer contre février en Europa League contre Manu en février. Donc j'espère d'ici là le voir très au top et tout. Bon, il y aura la Coupe du Monde qui arrive. Donc c'est un truc et tout. Donc voilà, un Lewandowski qui est toujours absent, Ferran qui fait quelque chose et tout. Voilà, De Jong enfin Barcelone, enfin Xavi comprend que De Jong est un élément vraiment nécessaire au Barça. Voilà, il devait avoir des rumeurs cet été comme quoi il devait partir. Voilà, l'été dernier il devait partir, voilà, mais finalement il est resté. Voilà, De Jong c'est quand même un élément, enfin maintenant qu'il reste. Depuis quelques temps il ne jouait pas, mais maintenant il commence à être titulaire. Et enfin, Xavi commence à enfin voir que c'est un joueur très important, même s'il ne te marque pas tout le temps parce que c'est un milieu de terrain, mais quand même qui peut t'apporter de l'animation offensive. Du côté barcelonais, Lewandowski qui est quand même un avançant très connu et tout. Voilà, encore décevant et tout. J'espère qu'il vraiment il reviendra. Voilà. Pour l'instant, je suis pas trop sévère avec lui, même si certains devraient. Mais quand même, moi, il y a aussi Ferran. Ferran qui vraiment quelque chose n'est pas au top. Bon, je le répète souvent, il n'a pas le niveau nécessaire du Barça pour faire quelque chose. Soit tu le mets remplaçant, soit tu le prêtes ou tu le vends parce que là, c'est pas possible. Ferran, oui, il te marque. Oui, c'est vrai, il devient homme du match. Il te marque contre Pilsen et tout. Mais Pilsen, c'est pas un match décisif et tout. Mais nous, Ferran, ce qu'on veut, c'est pour les matchs décisifs. Est-ce qu'il sera là lors des grands matchs? Parce que dans des matchs, voilà, comme Pilsen et tout est joué. Voilà, on s'en fout un petit peu. C'est dans les matchs très importants, dans les matchs en jeu, où on espère qu'il va faire quelque chose, où il va vraiment se révéler. Et tout, Dembélé qui, comme j'ai dit, dans les petits matchs, il fait pas mal, mais dans les gros matchs, il manque quelque chose. J'espère qu'il va être au top niveau. J'espère qu'il va, voilà, normalement maintenant c'est bon, il est mis en confiance par Xavi. Espérons qu'il va, voilà, qu'il va maintenant à lui de se mettre encore plus en confiance. Et parce que là, il est mis en confiance par le club, par Xavi et tout. Là, c'est à Ousmane de se mettre encore plus en confiance. Voilà, c'est un jeu très bien défensivement. Il manque quelque chose. Garcia, c'est pas le bon. J'espère les retours de Christensen, les retours de Memphis, parce que Memphis, vraiment, c'est quelqu'un qui peut
d'apporter des trucs offensifs. Donc en ce moment avec Rafinha, il y a même Rafinha qui est pas mal, mais bon, c'est encore à jouer. Je préfère Memphis pour l'instant, j'espère qu'il reviendra. Christensen, j'espère qu'il reviendra. Et que le mercato hivernal, il faut recruter de nouveaux défenseurs centrales. Parce que ce qui manque, parce que l'animation défensive du Barça, il y a encore des lacunes, elle est très faible. Il faut travailler sur ça. Voilà, jusqu'à février pour les matchs d'Europa League et tout. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Demain, peut-être bien demain, je vais parler des tirages au sort de la Ligue des Champions. Et demain à 21h30, match contre Osasuna. Et qu'il faut se taper. Le match contre Almeria est au top. Voilà, j'espère que j'ai dit Almeria au début parce que j'ai peut-être dit Osasuna. Je me suis trompé. C'est demain le match contre Osasuna. Bravo, voilà, victoire du Barça. Bon, moi je vous dis, les amis, profitez de la soirée, profitez de votre vie aussi, prenez soin de vous et ciao.